Cette année, ça fait 13 ans. 13 ans que j'ai fait mon premier pari sportif. Je sais pas si tu imagines, mais c'est juste énorme quand on y pense. Et j'ai repensé dernièrement au tout premier pari que j'avais fait. Et j'ai eu la chance de perdre ce premier pari. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où j'en suis. Si j'avais gagné ce premier pari, ça ne serait pas du tout passé de la même manière, j'en suis convaincu. Et donc je voudrais revenir là-dessus aujourd'hui, te parler de tout ce parcours, de toutes ces années, de tout ce que j'ai pu apprendre, découvrir, etc. Et comment ça m'a transformé au niveau personnel et au niveau des paris sportifs, au niveau de la gestion de mes émotions, etc., etc. pour que ça puisse t'aider dans ton parcours à toi et que ça puisse peut-être, je l'espère, t'inspirer à prendre le même chemin et à atteindre les mêmes objectifs. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et tu peux rejoindre aussi les contacts privés en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste là pour recevoir un conseil chaque jour dans ta boîte mail pour t'aider à devenir un meilleur parieur et à gagner un complément de revenu avec tes paris sportifs. Donc, comme je te le disais, on va faire un retour vers le futur. Là, on va revenir 13 ans en arrière, à une époque où j'avais encore quelques cheveux et où j'étais très naïf, très novice au niveau des paris sportifs, et je vais te raconter mon premier pari, comment ça s'est passé. Donc il y a 13 ans, Coupe du Monde 2010. C'était le tout début des sites de paris en ligne en France, et je m'étais inscrit sur le site qui s'appelle Eurosportbet. Aujourd'hui, ça n'existe même plus. J'avais même pas de bonus en fait à ce moment-là. Donc le projet pour cette Coupe du Monde, il était très simple, c'est je pars avec 100 €, je trouve un favori, je mise la totalité et je fais ça en montante jusqu'à la fin. L'idée, c'était de sortir facile avec au moins 1000 balles de bénéfices. Sauf que l'histoire s'est pas du tout passée comme prévu. J'ai misé 100 balles sur la victoire de l'Espagne contre la Suisse, cote à 1,20 de mémoire, ou 1,22, enfin un truc comme ça, un truc ridicule. Et évidemment, tu t'en doutes, la Suisse a gagné le match. C'était la deuxième défaite de l'Espagne en 50 matchs, un truc comme ça. Et c'était la première victoire de la Suisse contre l'Espagne en, je sais pas, peut-être 30 matchs. Enfin bref, tu vas voir le visuel à l'écran qui te donne ces chiffres. Et donc voilà, premier match, premier pari, le truc complètement arrêté direct. Et là, ça m'a mis une bonne claque dans la gueule et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets de l'argent ou est-ce que j'arrête là et voilà, je vais faire plus attention parce que là, j'étais reparti pour redéposer 100 balles et repartir dans mon projet parce que je me disais, si je fais une montante comme ça, que j'arrive à gagner, les 1000 balles de bénéfice que je vais faire, ils vont largement rentabiliser le premier pari que j'ai perdu. Sauf que j'ai été raisonnable, j'avais pas les moyens à l'époque. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant quelques temps. J'ai jamais reparié sur ce site-là qui a disparu par la suite. Et donc, j'ai commencé à découvrir des chaînes YouTube de paris sportifs, des blogs de paris sportifs, des forums de parieurs. Et là, j'ai compris que les paris sportifs, c'était pas seulement, en fait, dire qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre. Il y avait plus de subtilité derrière ça. Il y avait de la gestion de mise, alors que ça me semblait, la gestion de mise, pourquoi on va miser? On veut miser 10 balles, on mise 10 balles. Enfin bref. Voilà, il y a plein de choses, j'ai commencé à découvrir plein de choses, beaucoup d'informations, je me suis dit, oulala, il y a beaucoup d'infos, je vais pas faire n'importe quoi, je vais essayer de me renseigner d'abord pour m'y prendre de la meilleure manière possible pour essayer de gagner le plus possible et surtout de perdre le moins possible. Parce que je suis hyper sécuritaire, j'ai toujours été hyper sécuritaire dans tout ce que j'ai fait et donc perdre de l'argent comme ça me rend malade. Par exemple, tu me verras jamais dans un casino. Tu vois, c'est toujours bizarre quand les gens, je leur dis que je suis pas un joueur, mais tu fais des paris sportifs, oui, mais ça n'a rien à voir. Au casino, tu me verras jamais. Ça me rend malade de perdre 20 balles, même 20 € au casino, ça me rend dingue de les perdre. Tu me verras jamais dans un endroit comme ça parce que je sais la valeur de l'argent et donc je veux pas le jeter par les fenêtres. Du coup, grosse remise en question et là je décide d'apprendre. Donc je me forme gratuitement, j'ai pas voulu payer pendant très longtemps pour me former aux paris sportifs et dans d'autres domaines d'ailleurs, ça a été une connerie monumentale parce que quand tu payes, que ce soit pour t'acheter un livre, que ce soit pour t'acheter un cours en ligne, une formation, etc., rejoindre un groupe de parieurs payants, tu vas avoir accès à de la connaissance que toi tu n'as pas et qu'il te faudra peut-être des années pour acquérir. Un bouquin, tu vas condenser en 200, 300 pages l'expérience de peut-être dizaines d'années du mec qui a écrit le livre et il te la donne comme ça. Ça coûte 20 balles un livre et ça te prend, allez, si tu mets un quart d'heure, 20 minutes par jour, il te faut 10 jours pour lire un bouquin. Et quand tu vas dans des groupes de parieurs, tu vas rencontrer des parieurs qui sont plus expérimentés que toi et tu vas pouvoir apprendre des tas de choses à leur côté. Et c'est donc ce que j'ai fait, mais il m'a fallu au moins 2 ans avant de faire ça.
Donc pendant 2 ans, j'ai navigué à faire de la merde, à faire n'importe quoi. Alors je misais rien, je misais des broutilles, je misais du 1 euro, je misais du 50 centimes par pari, parce que je travaillais sur des stratégies, je passais des nuits entières à faire des tableaux, à faire des calculs, etc. Et en fait, tout a basculé, il y a eu un premier tournant quand j'ai rejoint mon premier groupe de parieurs et que j'ai compris qu'il fallait s'inscrire sur les bookmakers.com si on voulait gagner de l'argent. Tous les tests que je faisais jusque-là, tout le temps que j'avais passé à faire des tableaux, des calculs, des tests de stratégie, je le faisais avec des cotes pourries en France. Et crois-moi, quand tu remontes dans les années 2010-2012, les cotes en France, elles étaient encore plus pourries qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu une grosse amélioration, mais à l'époque, c'était encore pire. Il n'y avait pas moyen de gagner de l'argent sur les sites français, hormis sur quelques niches peut-être, ou sur quelques très grosses erreurs de cotes. Donc, ça a été le premier tournant. Premier site étranger sur lequel je me suis inscrit, c'était 1xBet. Pourquoi? Parce que chez Pinacle, encore une fois, j'avais pas les moyens de miser du 5 euros par pari, donc je suis allé chez 1xBet pour pouvoir miser à partir de 10 centimes. Donc, premier site, et alors là, ça a été un changement total. Des stratégies que j'utilisais qui marchaient pas du tout sur les sites français, elles commençaient à devenir rentables sur 1xBet. Donc, pour moi, ça a été une révolution et un premier changement radical. De là, en fait, c'était, si tu veux, moi, quand j'apprends, il faut que je note, il faut que j'écrive des trucs. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis pas plus con qu'un autre, moi aussi j'ai des trucs à partager. Pourquoi aller forcément dans les groupes d'autres personnes? Si moi je partage mes contenus, je vais avoir des retours et je vais peut-être apprendre aussi comme ça et ça va me forcer à faire les choses correctement. Donc, j'ai créé un premier site internet qui n'existe plus aujourd'hui, dans lequel je partageais tout ce que j'apprenais en fait. Je partageais aussi les pronos que je faisais. C'était sur du tennis à l'époque. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, voilà, je travaillais. Je faisais pas beaucoup de volume de paris à l'époque. Je faisais beaucoup de suivi tipster. C'est ce qui m'a aussi motivé à passer sur les bookmakers étrangers parce que un des tipsters que je suivais ne pariait que sur les bookmakers.com, sur les sites français. La plupart de ces paris n'étaient pas disponibles. Donc j'étais obligé, finalement, si je voulais le suivre, d'aller sur les sites étrangers et j'ai bien fait de le faire parce que grâce à lui, j'ai réussi à doubler mon capital la première année où j'ai commencé vraiment à gagner de l'argent, principalement grâce à ce tipster. Alors, j'ai un peu exagéré au niveau des mises, je multipliais par 4, je misais du 4% par pari, là où lui recommandait de miser seulement 1%. Mais voilà, c'est des choses que tu peux te permettre de faire quand tu as un petit capital. J'avais que 500 euros de capital à ce moment-là. Ça va, c'est pas dramatique si tu perds les 500 euros. J'avais plus de moyens à cette époque. Et donc, j'ai eu de la chance, peut-être. J'ai été bien conseillé. Je pense plutôt voir les choses comme ça. J'ai fait les efforts, j'ai mis des choses en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Je pensais même pas doubler mon capital à ce moment-là sur une saison. Mais bref, j'y suis arrivé. Donc ça a été le premier tournant. J'ai vu et j'ai compris après plusieurs années, 4-5 ans où je gagnais pas d'argent, que c'était enfin possible de le faire. Et donc c'est ce qui m'a motivé à me lancer pour la suite et à me fixer l'objectif d'atteindre les 30 000 euros de bénéfices par an avec les paris sportifs. Mais je voulais pas forcer les choses. Je voulais pas mettre un gros capital dès le départ. Je voulais y aller petit à petit parce que c'était un investissement complémentaire. Je voulais acheter un appart à côté pour moi, donc j'avais pas d'argent à mettre dans les paris sportifs en plus de ce que j'avais déjà mis. Et puis comme ça venait de bien marcher, je me dis si je double tous les ans, il va me falloir 5-6 ans et je vais largement arriver à mon objectif. Sauf que là, la réalité m'a rattrapé, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, j'ai réalisé que j'avais un gros problème, c'était la peur de perdre. Elle était omniprésente tout le temps. Je vivais ultra mal les pertes. Donc, en fait, comme je me suis intéressé aux paris sportifs, comme j'ai vécu des émotions que j'avais pas l'habitude de vivre dans mon quotidien, j'ai essayé de développer des compétences ou de trouver des solutions en fait pour ne plus avoir ces problèmes-là. Donc, je me suis replongé dans la lecture que j'avais plus ou moins laissé tomber avant de me remettre aux paris sportifs et je faisais des lectures qui étaient vraiment orientées vers des problèmes que je voulais résoudre, vers des attitudes que je voulais améliorer, etc. Et ça m'a permis de devenir à la fois une meilleure personne et ça m'a permis aussi de devenir un meilleur parieur. C'est pour ça que pendant très longtemps, je recommandais énormément de livres dans les contenus que je faisais. Je parlais énormément des lectures que je faisais. Aujourd'hui, je lis moins, donc je lis moins et donc je partage moins de choses à ce niveau-là. Et en fait, c'est l'envie de réussir dans les paris sportifs qui m'a donné le goût du développement personnel. Le développement personnel, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que pour moi, pendant très longtemps, c'est pas misogyne ce que je vais dire, mais c'était un truc de gonzesse.
Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste génial de comprendre comment le cerveau fonctionne, de comprendre comment l'être humain fonctionne, de comprendre comment la psychologie fonctionne, de comprendre comment on gère ses émotions, comment on gère son stress, comment on peut tirer le positif de toutes les situations. Et en fait, tout ça, c'est le développement personnel qui te l'apprend. Et si tu t'intéresses pas à ça, et que tu as des problèmes dans ta vie aujourd'hui, il y a peu de chances que tu les résolves tout seul, sans aide extérieure. Donc aide extérieure, je le répète, c'est des bouquins, c'est des vidéos en ligne, c'est de la formation. Et donc, tout ce cheminement, ça a pris des années. Pendant des années, je progressais sur moi-même, je progressais dans mes paris sportifs, il y a eu des hauts, des bas, j'ai doublé mon capital plusieurs années de suite, j'ai perdu de l'argent une année, depuis 2015 où j'ai vraiment commencé à parier très sérieusement, il y a une année où j'ai perdu de l'argent. J'ai utilisé des stratégies que j'ai pu utiliser pendant un temps, que j'ai plus pu utiliser derrière parce que les limites de mise étaient sur un XBet par exemple, je pouvais miser 25 € maximum sur un pari, donc tu comprends bien que quand tu as un capital qui monte à 5-10 000 €, tu ne peux plus utiliser ces stratégies-là, donc il a fallu en trouver d'autres, je me suis planté, j'ai dû recommencer à zéro plusieurs fois. J'ai testé des dizaines et des dizaines de tipsters, je me suis ramassé là aussi plusieurs fois, mais à chaque fois qu'on se ramasse, il y a une leçon à tirer. J'ai l'habitude de dire que, les gens veulent pas payer en général pour accéder à du savoir, pour accéder à des pronostics, pour accéder à des choses en particulier qu'ils estiment qu'ils devraient être données gratuitement par les gens. Sauf que, si il te faut 2 ans tout seul pour mettre une stratégie qui marche au point, peut-être que pendant ces 2 ans, tu vas perdre 500 €. Si tu t'étais payé une formation à 100 balles ou si tu avais rejoint un groupe à 200 balles dès la première année, il t'aurait peut-être fallu la moitié du temps. Donc ça t'aurait coûté beaucoup moins cher. Et donc j'ai l'habitude de dire que chaque erreur qu'on fait, c'est une leçon qui nous a coûté tel prix. Sauf que si on n'apprend pas de cette leçon que la vie nous a donnée ou que nos erreurs nous ont donnée, en fait, c'est comme si on avait payé, qu'on est toujours en train de payer pour notre formation. Tant qu'on n'a pas compris la bêtise qu'on est en train de faire, tant qu'on n'a pas compris les erreurs qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, c'est comme si on était toujours en formation et qu'on était toujours en train d'apprendre comment résoudre ce problème ou arriver à telle chose à laquelle on veut arriver. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que les formations que tu fais, en fait, tu donnes pas de l'argent à quelqu'un, tu investis sur toi-même. Quand tu payes pour un tipster ou pour un VIP et que tu t'es fait escroquer, évidemment, tu as perdu de l'argent, mais si tu as été malin, t'as pas misé des grosses sommes. Et la leçon à tirer de tout ça, c'est que tu as appris comment détecter un escroc. C'est que tu as appris comment détecter un mauvais tipster. Et donc, à ne plus te faire avoir par la suite. C'est le prix de ta leçon. Tu vois? Donc, toutes ces années de paris sportifs, elles m'ont appris ça. J'ai essayé de le transmettre à certaines personnes, gratuitement au départ, moyennant finance par la suite. Pourquoi? Simplement parce que, un jour, alors que je partageais tout ce que je faisais gratuitement, il y a un mec, je ne dirai pas son nom parce que j'ai pas envie de le donner, qui est venu me proposer de me racheter mon site web sur les paris sportifs. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il veut me racheter mon site internet? Ça vaut pas d'argent. Enfin, je vois pas, il y avait pas de publicité, il y avait rien à vendre, il y avait aucun partenariat, il y avait absolument rien. Mais j'avais des articles qui étaient bien classés sur Google. Donc le mec, il s'est certainement dit, je vais pouvoir récupérer du trafic, je vais pouvoir leur vendre des trucs. Sauf que ce gars, il n'est pas réputé pour avoir des contenus de très grande qualité. Et donc, je me suis dit, si lui, il s'intéresse à moi, c'est qu'il y a peut-être moyen de gagner de l'argent. Moi, j'estime que je suis honnête, j'estime que j'essaie de faire les choses correctement. Et donc, pourquoi j'essaierai pas, plutôt que de prendre la somme misérable qu'il me propose, de gagner de l'argent? Je passe du temps à faire des contenus gratuits, à faire des vidéos, à écrire des articles, à envoyer des emails, etc., à faire des montages, etc., etc. Pourquoi pas prendre un petit billet pour continuer de partager cette passion? Il y a des Wikipédia, il y a des gros sites comme ça qui demandent aux gens de faire des donations. Personne n'a jamais fait de donation. Donc à un moment donné,
je suis loin d'aider les gens comme Wikipédia, je me compare pas du tout, c'est pas du tout ça, mais bref, à un moment donné, il n'y a aucun mal, et on n'oblige personne à vendre un produit. Donc, de ce premier pari, ça a transformé ma vie parce que j'ai lancé cette activité en parallèle de mon boulot. J'étais chimiste à la base, et puis en fait ça a bien marché, et j'ai quitté ce boulot de chimiste et je suis venu à faire ça à plein temps. Donc je suis pas parieur professionnel à plein temps, ça m'intéresse absolument pas. Comme je l'ai dit, j'ai jamais essayé de gonfler mon capital pour gagner plus vite. J'ai toujours voulu montrer que c'était possible de gagner de l'argent à partant de presque zéro et d'atteindre des sommes qui peuvent être pour certains impressionnantes. Alors, évidemment, quand je dis que là, par exemple, on est en 2023, quand je fais cette vidéo, depuis le début de l'année, j'ai gagné presque 20 000 euros de bénéfices avec les paris sportifs. Il y en a certains qui vont dire, ouais, 20 000 euros au bout de 13 ans, c'est nul, c'est pourri. Ok, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des mecs pour qui ça va paraître impressionnant, et si tu comprends que je suis parti avec 500 euros au départ, et que j'ai jamais rajouté d'argent, sauf pour arrondir des sommes, si tu veux, c'est ces 500 euros de départ que j'ai transformé en le capital que j'ai aujourd'hui de 30 000 euros et qui m'ont permis de faire les 20 000 euros de bénéfices. Et donc pendant des années, peut-être que tu vas trimer, peut-être que pendant des années, tu vas te dire, ouais, mais c'est pas rentable, regarde, je passe 2 heures, je passe 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine pour gagner 50 euros par mois, ça vaut pas le coup, c'est pas rentable. Oui, c'est pas rentable au début. Mais au bout d'un moment, tu vas passer un palier, tu vas franchir un cap, et là, tu vas plus rien comprendre. Parce que quand tu commences à gagner des mois, tu commences à gagner des 4 000, des 6 000 euros sur un seul mois avec tes paris sportifs, là tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. Et c'est simplement, t'as rien changé par rapport au début. Si, t'as forcément des choses qui ont changé. T'as progressé, t'es devenu un meilleur parieur, tu gères mieux tes mises, tu gères mieux tes émotions. Bref, t'as progressé, t'es devenu un parieur compétent avec une certaine expertise. Et donc, les fruits de ton travail, toutes les petites graines que tu as semées là, tout le temps que tu as perdu à te prendre la tête pour des broutilles, pour des centimes, pour des misères d'euros, et ben à un moment donné ça paye et ça te rapporte enfin quelque chose. Et tu vois vraiment les fruits de ton travail. Là, tu fais ton truc, tu fais ta petite vie, une fois que tu as tes stratégies qui marchent, une fois que tu as tes tipsters qui tournent, c'est du gâteau. T'as plus grand chose à faire, t'es même plus obligé de faire quoi que ce soit. Et j'allais dire le revers de la médaille. Le revers de la médaille, ça serait le mauvais côté. Mais le bon côté dans tout ça, c'est que au plus tu as de l'expérience, au plus tu te détaches des paris. Au moins tu y passes du temps. Pourquoi? Parce que tes stratégies sont au point. Donc faire tes paris, ça te prend pas beaucoup de temps. Ou en tout cas, tu as tout optimisé pour que ça te prenne le moins de temps possible. Première chose. Deuxième chose, tu sais exactement ce que tu fais, tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu perds plus de temps. Troisième chose, tu as confiance dans ton système. Donc, t'es à l'aise avec tes mises, t'es à l'aise avec ton capital, tu réfléchis plus, t'essaies plus de trouver des techniques miracles à droite, à gauche, tu repères les escrocs en un clin d'œil, t'es beaucoup plus zen, il y a tout qui fonctionne beaucoup mieux, et les heures et les heures, les jours et les jours que t'as pu passer sur du pari sportif, aujourd'hui, tu les passes seulement si t'as envie d'aller gratter un petit peu plus, de chercher des nouvelles stratégies, etc. Mais tout devient beaucoup plus facile en fait. Et bizarrement, c'est le moment où tu commences à gagner le plus d'argent. Et donc, c'est un cercle vertueux. C'est la misère au départ. Mais crois-moi, au fur et à mesure, plus le temps avance, plus ça va être satisfaisant finalement de faire des paris sportifs. Et tu vas être totalement détaché de tout ça. Par exemple, je regarde jamais les matchs sur lesquels je parie. Tous les matchs que je regarde, c'est des matchs pur plaisir. Alors oui, je peux avoir un pari à 10 balles, un truc avec des stratégies sans risque dessus, mais des gros montants, je sais pas parier sur ces matchs-là, je les regarde pas. Ça sert à rien. Pourquoi se mettre du stress inutilement? Je regarde pas les résultats au cours des matchs, j'ai pas les notifications sur Flashscore, et mes bilans, je regarde pas les résultats à la fin de la journée. Il y a des jours, je fais 30 paris dans la journée. Donc, je vais pas regarder ces résultats-là. Ça sert à rien et ça ne m'apportera rien. Ce que je veux dire, mon bilan, je le fais une fois par mois. Donc, à la fin du mois, je vois si j'ai gagné de l'argent, je vois si j'en ai perdu. Ça sert à quoi de se stresser 30 fois dans le mois en regardant les résultats 30 jours dans le mois, au lieu de se stresser peut-être une seule fois à la fin du mois? En fait, tous les mauvais côtés, tu vas essayer de les éliminer. Tous les bons côtés, tu vas pas essayer de les renforcer, parce que des bons côtés dans les paris sportifs, on peut pas dire qu'il y a vraiment des bons côtés. C'est qu'il y a une satisfaction à la fin de voir que tu gagnes de l'argent. Des bons côtés, c'est les avantages en fait d'avoir des stratégies gagnantes une fois que tu les as. Mais des bons côtés, sinon, il n'y en a pas réellement au quotidien, si tu veux. Parce que ça demande du temps, quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui, moi, j'utilise que des algorithmes. Et donc,
dans ces algorithmes, si tu veux, en un clic, j'ai les sélections des matchs de toute la journée qui sortent. J'ai plus besoin d'analyser, j'ai plus besoin de chercher. Et donc, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire mes paris manuellement. Donc, c'est la partie la plus pénible, en fait. Donc, les bons côtés dans les paris, en fait, il n'y en a pas forcément. Et t'en auras jamais. Tu auras juste la satisfaction d'être un parieur gagnant si tu arrives à le devenir. Et c'est tout ce que je te souhaite. Donc, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'était tout ça. C'était ce parcours. C'était te montrer que, au début, c'est la misère, tu fais de la merde. T'es nul en paris sportif. Et c'est normal que tu sois nul. Parce que tu crois que parce que tu connais le sport, que tu suis le foot, ou le tennis, ou le basket, ou ce que tu veux, ça va faire de toi un bon parieur. Sauf que les paris sportifs et le sport, ça n'a absolument rien à voir. D'un côté, tu parles de joueurs, tu parles d'équipe. De l'autre côté, tu parles de mathématiques, de cotes, de probabilités, de statistiques. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est comme si tu me dis, je connais les notes de musique, mais c'est pas pour ça que tu sais jouer de la guitare. C'est pas parce que tu écoutes de la musique toute la journée, que tu es un expert en musique, que tu connais toutes les chansons par cœur, que tu peux jouer de la guitare non plus. Tu vois, les paris sportifs et le sport, c'est un petit peu la même chose. Donc, au début, tu es nul. Si tu fais pas les efforts d'apprendre, ben, tu vas galérer pendant longtemps. Si tu arrives à trouver une stratégie qui fonctionne, mais que tu n'as pas les bons outils, que tu n'as pas les bons sites pour parier, tu vas galérer encore longtemps. Mais une fois, si tu fais n'importe quoi au niveau de tes mises, tu vas galérer encore longtemps. Si tu sais pas gérer tes émotions, tu vas galérer encore longtemps. Et donc tout ça, c'est des étapes en fait que tu dois franchir si tu veux devenir un parieur gagnant. C'est tout à fait possible, j'en suis l'exemple même. Je pensais, pour te dire au départ, sur les premières années où je pariais, je disais je suis pas fait pour gagner de l'argent. J'avais été au casino, je te l'ai dit, je déteste ça. Je gagnais jamais. Je disais moi je suis pas un mec de casino, je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour les jeux d'argent. Les paris sportifs, c'est vu comme un jeu d'argent. Moi, je le vois comme un investissement. Et si tu es dans le même délire que moi, tu le vois de la même façon. Mais pour les gens, ça reste un jeu d'argent. Moi, je suis pas fait pour les jeux d'argent, mais j'arrive à gagner de l'argent en paris sportif. Il m'a fallu des années. C'est possible, tu peux le faire aussi. Et c'est le message que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin d'attendre aussi longtemps. Il existe des stratégies qui n'existaient pas à l'époque. Il y a des sites auxquels on peut accéder, auxquels on ne pouvait pas accéder à l'époque. Et tout ça, c'est des nouvelles opportunités pour arriver au même résultat, mais pour y arriver beaucoup, beaucoup plus vite. Il y a des mecs dans mon groupe privé qui gagnent entre 3 et 5 000 euros par an. C'est leur première année de paris sportif. Il m'a fallu 7 ans pour arriver à ce résultat-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent dans les paris sportifs et que tu es prêt à fournir un minimum de travail et les efforts pour y arriver, je te garantis que c'est possible de faire un complément de revenu de 150, 200, 300 euros par mois, facile. Donc, si tu es chaud pour aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder au contact privé pour recevoir des conseils tous les jours dans ta boîte mail. Si tu veux en savoir plus sur tout ce que je propose à la vente, tu trouveras dans la description de la vidéo la liste de toutes les formations que j'ai fait sur les paris sportifs. Il y a aussi un groupe privé dans lequel je t'apprends justement à gagner 150 euros par mois avec des stratégies sans risque. Et puis, sinon, simplement, chaque semaine, tu as des vidéos sur cette chaîne YouTube et c'est là que on peut se retrouver. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite plein de réussite dans tes paris. C'est possible d'y arriver, crois-moi. Et d'ailleurs, si tu es un parieur gagnant, dis-nous dans les commentaires, parle-nous de ton parcours. Dis-nous combien de temps il t'a fallu pour arriver à des beaux bénéfices et comme ça montrera à tous ceux qui n'y croient pas, à tous ceux qui disent que les paris sportifs, c'est pas possible de gagner. Ça leur fera fermer leur bouche et ça motivera ceux qui ont vraiment envie d'y arriver. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite. Ciao.